En Méditerranée orientale, il est sur zone, comme on dit. Le Charles de Gaulle navigue au large des côtes syriennes et il est opérationnel depuis quelques jours seulement. Il est clair que depuis vendredi dernier, effectivement, nous catapultons les avions qui sont armés et qui vont en opération. C'est la finalité de notre métier de toute manière, c'est d'intervenir en opération. Donc on s'entraîne en permanence pour cela et il est clair qu'on a davantage de motivation lorsqu'on va catapulter les avions armés qui vont partir en opération. À bord du Charles de Gaulle, au total, 24 rafales comme ceux juste derrière nous, 2 Hawkei, 2 avions de guet surnommés les yeux du groupe aérien embarqué, 4 hélicoptères. Un Rafale peut être catapulté toutes les 30 secondes sur cette piste, juste ici, et le pilote a 75 mètres pour prendre son envol direction l'Irak ou la Syrie. Et pour comprendre qui décide de la mission de ces appareils, il faut se rendre dans le centre de commandement de l'état-major. On reçoit des zones dans lesquelles on va mettre nos avions à disposition de la coalition. Et à partir de là, on prépare les plans de vol, on prépare les briefings, on prépare les missions pour que les pilotes puissent partir, rejoindre cette zone de patrouille et faire du recueil de renseignements ou effectuer des frappes. Le déploiement du porte-avions permet de tripler la capacité des frappes aériennes françaises dans la région, où 12 Rafales sont déjà stationnés en Jordanie et aux Émirats arabes unis.